Apple, première entreprise au monde de l'histoire arrivée en bourse avec plus de 1000 milliards de dollars. C'est juste ouf. Et aujourd'hui, on va donc parler des dernières nouveautés qu'Apple présenterait lors de sa future keynote en septembre. Vous l'avez certainement vu sur la chaîne de mon ami Jojol, il a pu présenter les 3 nouveaux iPhones qui sortiraient en septembre, notamment l'iPhone XS, l'iPhone X Plus et l'iPhone 9 qui auraient des coloris assez originaux. Mais si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo de Jojol que je vous mets en fiche. Johan n'a parlé que des iPhones. Et moi, je vais compléter sa vidéo en vous parlant des autres nouveautés qu'Apple pourrait présenter. Les AirPods 2. Tout porte à croire que la prochaine génération d'AirPods débarquera dès la rentrée. La principale nouveauté attendue sur cette nouvelle génération d'AirPods est la réduction de bruit. Cette technologie permet de faire taire les bruits environnants et jouir pleinement de la musique. Avec l'arrivée d'une telle fonction sur ces écouteurs, Apple concurrencera directement les maîtres en la matière, Bose et Sennheiser, tous deux déjà bien installés sur ce marché depuis plusieurs années. Côté audio, en revanche, aucune information n'a fuité. Il y a lieu de s'inquiéter quand on sait que c'est avant tout la performance musicale qui est recherchée dans les petites oreillettes blanches. Fini de devoir tapoter 2 fois sur l'écouteur pour faire appel à l'assistant vocal d'Apple, qui lui renforce sa présence sur tous les produits de la marque. Siri devrait pouvoir répondre à une commande vocale sur la prochaine génération d'AirPods. Un simple « Dis Siri » pourrait le tirer du sommeil. Mais il devrait toujours répondre bien présent au double tap si on ne sait pas parler à voix haute. Les AirPods 2 devraient se tourner vers une nouvelle puce W2 présente dans la Watch série 3, plus puissante, plus économe en énergie et une connexion Bluetooth plus rapide que la puce W1 embarquée dans la première génération d'écouteurs. Pour élargir sa gamme de produits santé qui ne se compose qu'aujourd'hui que des montres connectées, Apple envisagerait également d'intégrer directement des capteurs biométriques dans les oreillettes. Ceci serait notamment en mesure de calculer la fréquence cardiaque. Le temps passe et le boîtier de recharge à induction promis par la pomme peine à sortir sur le marché. D'abord attendu en mars, on ne l'attend désormais pas avant la rentrée. Ce boîtier devrait permettre d'offrir 24 heures supplémentaires d'autonomie aux AirPods qui en ont bien besoin. La rentrée devrait être très chargée pour la firme californienne. Les nouveaux AirPods devraient bénéficier d'une meilleure résistance à l'eau. Après les AirPods 2, Apple devrait nous sortir un nouvel iPad. Pas de bouton Home et des bords bien plus minces. Cet iPad fera suite à l'iPhone X qui dispose d'un écran sans bordure et de pas de bouton Home avec une caméra Face ID qui permet de reconnaître le visage. Cet iPad suivrait donc la logique et n'aurait plus de bouton Home, bénéficierait d'un Face ID et bénéficierait d'un écran bord à bord. Ce serait juste génial. Il serait bien sûr plus puissant et beaucoup plus de batterie. Mais dernière nouveauté qu'Apple pourrait présenter lors de sa keynote, l'Apple Watch série 4. Une rumeur laisse penser que la prochaine Apple Watch arborerait un écran parfaitement rond. Celle-ci fait suite à un brevet déposé par la marque pour une meilleure utilisation des pixels dans un affichage circulaire. Une rumeur qui n'est pas si intéressante puisque d'autres marques ont déjà adopté cet écran rond, notamment la Huawei Watch 2, la Moto 360 ou encore la LG G Watch. Ce qui est en revanche nettement plus sûr, c'est la mise en place d'un écran plus grand, 15% même plus grand, sans bord, un peu comme l'iPhone, sauf qu'il n'y aurait pas de notch, bien sûr, mais beaucoup plus grand que les premières générations d'Apple Watch sur cette nouvelle montre. En plus de ce nouvel écran, on aurait une batterie à rallonge, l'autonomie serait beaucoup plus haute, et ça, ce serait vraiment cool parce que franchement, l'autonomie est pas ouf sur l'Apple Watch. Et on aurait en plus des capteurs beaucoup plus nombreux. Un capteur qui permet de surveiller notre sommeil, un autre qui permet de surveiller le taux de glucose, et un autre dont le mode de captation est encore méconnu, mais il y aurait des nouveaux capteurs sur cet Apple Watch. Ça fait quelques temps que sur les iPhones, on a le 3D Touch. Apple intégrerait un bouton haptique. Plus de bouton mécanique, donc un bouton haptique, un bouton à la 3D Touch. Au niveau du prix, je peux pas en dire plus, ce ne sont que des rumeurs, c'est bien à prendre avec des pincettes, mais ça devrait sortir en septembre et être présenté lors de cette keynote. En tout cas les amis, si vous avez d'autres rumeurs que vous pensez plausibles, je vous invite à aller les noter dans les commentaires, j'aimerais bien débattre avec vous dans les commentaires afin de savoir qu'est-ce qui serait possible, qu'est-ce que vous croyez, si vous aimez bien la vidéo, pourquoi pas. Les amis, je vous invite donc à commenter, je vous invite à liker la vidéo, à la partager, je vous invite surtout à vous abonner, à mettre la petite cloche et à aller voir mes posts dans l'onglet communauté, ce serait ultra important pour vous la JN Team, ce serait juste génial. Et puis si cette vidéo vous a plu, on se retrouve à une prochaine. Salut les amis.